L'équipe de Wii-Data est un groupe de maîtres des statistiques et des sciences sociales, un bastion du savoir où l'excellence est la norme. Au cœur de notre arsenal se trouve R, notre fer de lance. J'ai moi-même entrepris une quête audacieuse, créer TypeR, une version typée de ce langage puissant. Mais aujourd'hui, l'heure est venue de briser le silence. Il est temps que je vous révèle la vérité, un secret que je ne peux plus dissimuler. Je suis un imposteur, un vagabond égaré dans le royaume des statistiques en R, pire qu'un novice. Un apprenti sans repère. C'est en façonnant TypeR que j'ai heurté les limites de mon savoir et réalisé la misère de ma condition. Je refuse d'être celui qui regarde les autres briller depuis l'ombre. Je renie le syndrome de l'imposteur et de l'ignorance. Le temps de la résignation est révolu. Dès aujourd'hui, je me lance dans une quête sans retour, un périple de rédemption et de dépassement de soi. Voici le début de mon Redemption Arc. Shalom tout le monde, donc je pense que vous avez compris. On va apprendre du R ici et on va devenir des pros. Bon bien sûr, je suis pas sûr de devenir pro, mais au moins j'aurai des notions dans R. L'avantage c'est que vu que nous sommes un groupe spécialisé dans ça, donc on peut chercher directement dans Wii-Data. Ça met un peu de temps à charger. Ça va être dur, mais important. Ouais, je pense que ça c'est un petit peu failed. Ce qui est cool, c'est que nous avons ainsi deux séries, donc les bases en R, et en plus, ici nous avons statistiques avec R. J'en profite aussi pour parler de TypeR, qui est le langage typé dont je vous parlais justement. Je suis en train de le développer et pour l'instant le projet avance bien, donc je vais jeter un coup d'œil dessus. Passons à l'attaque. Juste munir des casques. Alors première vidéo, comment installer RStudio. Ok. Dans mon cas, j'utilise plutôt Vim et le terminal. Du coup, je pense que je vais rester dessus. Mais si vous n'êtes pas d'accord et que vous préférez que je fasse RStudio, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Pour l'instant, je vais faire quelque chose qui m'arrange un petit peu. Voilà. Donc voilà, je commence avec la vidéo 3.1 opération dans R, les types. Je vais mettre x2 jusqu'à ce que je comprenne rien. Ah, il utilise un R Markdown. Bon, je vais utiliser du R classique. On va voir si je tiens. Ça commence déjà à être chaud en termes d'incompatibilité pour moi. C'est propre, le tuto est en ligne. C'est sympa, c'est un entier. Location de caractère aussi, ça je connais. Ouais, comme par exemple pour les variables, c'est ça justement. Donc j'utilise la flèche simple, d'ailleurs je vais mettre plein écran, c'est plus simple. Ouais, j'utilise cette flèche-là dans TypeR, j'utilise l'égal, mais l'autre assignation, donc je ne l'ai pas mise en compte parce que celle-ci peut compliquer un peu les choses. Pour les opérations aussi, j'ai ça, mais une autre façon de les faire aussi dans TypeR, mais ouais, ça va. Ouais, j'ai l'impression que ces premières bases sont pas trop pour moi, du coup. Tiens, il y a une partie sur les classes. Oui, c'est vrai, les classes, c'est pour les types de bases, parce que dans R, tout est objet. Donc on est sur les vecteurs, bon. Ça me ferait du bien de faire un petit refresh. Ah oui, je connais cette subtilité. Et j'avais entendu parler du summary justement qui permet d'avoir toutes ces informations une fois. Ouais, j'aime bien cette commande RM parce que là, ça peut aussi vider un petit peu l'espace. Ok, j'ai fait la première vidéo, donc je commence à devenir un pro. Ah oui, les booléens justement, là où tout est en majuscule. Dans TypeR, donc nous on utilise plutôt des minuscules, un petit peu comme les autres langages, mais ouais. En tout cas, oui, ça c'est aussi cool. Oui, c'est vrai, donc ça c'est son héritage des langages un peu C-like, et donc ouais, je comprends pourquoi il y a ce type de comportement. C'est assez drôle. Mais oui, ça montre que quand même R a hérité de pas mal de choses là-dessus, donc c'est intéressant. Après, c'est vrai qu'en termes de typage, utiliser les booléens de cette façon-là est extrêmement mauvaise, mais dans les sciences des données, franchement, ça peut beaucoup aider, lorsque on utilise les booléens de cette façon-là, parce que là, maintenant, on peut créer des masques en utilisant des valeurs et des nombres. Donc il y a une forme d'émulation qui se fait derrière. C'est bizarre, c'est la cuisine bizarre, mais c'est bien. Ça peut être bien, ça peut être cool. Je suis pas contre. Oui, ça c'est trop beau. Le fait que là, on puisse utiliser des masques en utilisant simplement ce type de valeur-là. Donc ça aussi, c'est vraiment quelque chose que je souhaiterais pouvoir implémenter parfaitement dans TypeR. Et ouais, franchement, c'est une valeur ajoutée. Franchement, j'aime bien. Donc, vous voyez, apprendre des trucs nouveaux, là, ça nous permet aussi de voir un peu comment c'est, comment la vibe est et tout. Nous cacher des secrets, les utilisateurs de R. Note à moi-même, ajouter un support de langage pour les masques avec TypeR. Ouais, l'opération in est assez sympa aussi dans R. Surtout que ça ressemble au in dans Python, mais c'est un peu plus puissant. Donc, je trouve ça vraiment cool. Si je me trompe pas, vu que nous avons les pourcentages ici, ça veut dire que c'est plutôt une fonction qui s'est transformée en opérateur, donc c'est pour ça qu'il peut être au milieu de deux éléments, mais ça peut être utilisé comme une fonction normalement. Ce qui veut dire que ça devrait fonctionner comme ça. Non, ça n'a pas fonctionné. Donc je raconte n'importe quoi. Ah, je vois, donc il peut être défini comme ça, mais après, il faudra toujours garder cette notation pour l'utiliser. Waouh, c'est bizarre. Donc là, ça devrait fonctionner. Perfecto. Donc là, j'ai utilisé la liste cette fois-ci pour avoir les deux, mais ok. C'est assez moche, pour dire vrai. Je pense que c'est pour ça que j'ai créé mon propre système d'opérateurs.
Pour les personnes intéressées, vous pouvez check. Ah oui, c'est vrai, les if-else en mode ternary operator. Ça aussi, c'était assez drôle. Ouais, nous avons l'équipe des listes aussi. C'est vrai que je dois avouer que TypeR utilise énormément les listes pour représenter la plupart de ces types. Et c'est vrai que les listes dans R sont très puissants. Donc, une super utilisation des listes vous rend la vie simple. C'est vrai que j'avais oublié que l'accès pour les listes était un petit peu spécial. Donc, nous avons deux types pour les listes nommées. Il faudra utiliser alors ça, donc le $, et pour les listes non nommées, il faut utiliser ce type de numérotation. C'est vrai que moi, j'ai plutôt harmonisé ça dans TypeR. Ouais, ce qui est cool aussi, c'est qu'il peut faire de la suggestion à l'intérieur. Donc, ça, c'est très beau, très beau. On peut même faire des vecteurs nommés. Intéressant. Après, je sais pas quel est le use case qu'on peut avoir, ou le cas d'usage. Et c'est vrai que c'est c'est la force et la faiblesse de R, c'est qu'en fait, vu que tout est vecteur, littéralement on peut émuler le comportement d'une liste avec un vecteur, parce que même une liste en fait c'est un vecteur avec une classe spéciale, de ce que j'ai compris. C'est vrai que le concatenate m'avait complètement bousillé le cerveau la première fois que je l'avais vu, parce que là je comprenais pas comment ça se fait qu'on pouvait justement l'utiliser. Je pensais que c'était un constructeur de vecteurs et tout, mais lorsqu'on comprend que tout est vecteur, alors là on voit que il fait seulement que concaténer des vecteurs déjà existants. Même les nombres sont des vecteurs existants. Mais c'était très dur à comprendre au tout début. Oh, les points-virgules, ça va être pas mal. Moi, j'affichais avec les listes. Oh, c'est trop beau. Je garde. C'est vrai que je fais aussi des rangées avec TypeR, justement, et il utilise directement la fonction séquence. Comme ça, en fait, on peut créer des rangées un petit peu à la Python. Là, on peut même mettre les pas directement dedans. C'est vrai que la fonction rep était assez surprenante la première fois que je l'avais vue, et en fait c'est vrai qu'elle peut faire sens et tout, mais c'est vrai que en termes d'usage, ça peut être un petit peu spécial ou difficile à utiliser. Je sais pas, en tout cas il faudrait que vous me disiez. Et je me demande en fait si vous vouliez pas une syntaxe spéciale, donc pour les personnes qui sont intéressées par TypeR, si vous voulez pas une syntaxe spéciale pour faire en fait les reps aussi. Donc n'hésitez pas à le dire. C'est vrai que le modulo et la division entière sont très spécifiques dans le jargon de TypeR, justement. Et c'est vrai que pour là, peut-être les gens vont me détester, parce que là, maintenant, je me rends compte que pour certaines choses, j'ai vraiment pris de chez Python. Mais oui, le modulo, donc c'est juste un modulo simple, et la division par nombre entier, donc c'est double slash. Mais je crois que non, il n'y a pas seulement Python, il y a aussi Rust qui fait ça, mais voilà. Ouais, c'est l'une des particularités dans R, donc vu que ici nous parlons des vecteurs, donc il y a des opérations qui se font vecteur ou élément par élément. Ouais, le help, il est vraiment pratique. Ça permet d'avoir la doc. Mais je dois avouer que je suis plutôt le type de gars qui cherche sur Internet. Je dois faire mieux. Je dois m'adapter à R. C'est vrai que le return en tant que fonction comme ça, c'est un petit peu bizarre, mais ça fait partie des subtilités de R. C'est pour ça que j'ai plutôt pris un return dans le style C++, mais aussi retour de valeur, tout simplement comme ça. Il y a des gens qui risquent de pas aimer trop, mais voilà. Dans Rust, il y a ça et moi j'aime bien. Mais encore là, c'est une baston entre le retour explicite ou non. Ouais, même pour la déclaration des fonctions. Donc là, j'arrête pas de parler de TypeR, mais voilà. Mais après, pour moi, j'utilise plutôt la déclaration un peu style Rust, donc en faisant simplement fn, parce que bon, heureusement, dans R classique, il n'y a pas besoin de spécifier les types et tout, donc ça va, c'est tranquille. Mais c'est vrai que dans TypeR, il y a des types parfois qui doivent être spécifiés, et surtout dans les fonctions, donc du coup, c'est très pratique d'avoir un fn pour rendre les fonctions plus courtes. Oui, ça c'est très important parce que je me gourre à chaque fois, donc c'est install.packages. Exact, il y a aussi l'option library, je le trouve aussi un peu spécial et spécifique, mais ça fait partie de R. D'accord, alors vous avez trouvé mon implémentation de TypeR horrible, mais c'est vrai que moi j'ai pas cette option de install, package et library. C'est juste qu'en fait la personne utilise library par défaut, ou quelque chose de très similaire, mais un petit peu plus sophistiqué, mais c'est juste un import, je crois. Donc vous pouvez me fusiller dans la section des commentaires si vous voulez. Donc pour moi j'ai fait ce choix, mais peut-être je vais changer vu que maintenant je vois le jargon, c'est plutôt library. Donc on va voir. Mais oui, je ferai en sorte plutôt que R. Donc le R qui va être utilisé en dessous de TypeR, en fait, va directement faire un install si en fait on ne trouve pas le package dans votre machine. Donc de cette façon-là, en fait, ça va se faire tout seul. Donc juste pour lui donner légèrement l'intelligence.
Ouais, c'est vrai que la fonction data est vraiment cool. Oh, le ls package est vraiment pratique. Comme vous voyez, j'apprends. Mais il faudrait vraiment que je me renseigne sur cette fonction ls. ls va faire partie des trucs qui vont faire sujet d'étude parce que dans TypeR, c'est vrai que ls n'est pas vraiment existant. Donc, à voir en fait comment cela pourrait être utile. À voir comment cela pourrait être utile. Ok, donc c'est bel et bien ça, les packages fonctionnent comme des modules. Et c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai trouvé assez intéressant. Et c'est vrai que moi j'ai plutôt utilisé pour la notion de module les environnements virtuels de R, parce que ils sont assez puissants et versatiles et vraiment ça pourrait être intéressant de voir un petit peu plus au niveau des packages et de voir leur relation peut-être avec les environnements. Donc ça aussi c'est un sujet d'étude. C'est incroyable, parfois c'est casse-tête. Ok, donc ouais, on regarde un peu plus d'infos sur les fonctions. Donc ça y est, j'ai pu voir la plupart de ces vidéos, donc je dois vous avouer quand même j'ai sauté les vidéos sur RStudio, hein, mais j'ai pu voir un petit peu les bases. Du coup, premier avis, on commence en douceur, il y a des trucs que j'ai pu comprendre, des trucs que je n'ai pas pu comprendre, et des belles découvertes, donc je pense que c'est bon signe. Du coup, je m'arrête là, et je reprends demain pour la suite. 2 days later. Tout le monde, comment ça va? Alors, je m'excuse, ça m'a pris plus longtemps que prévu, parce que j'avais dit que je continuerais le lendemain, mais j'avoue qu'hier, j'ai eu des soucis, hein, puisque là, maintenant, on est dans le surlendemain. Mais du coup, c'est pas grave. On va continuer à partir de là et regarder la suite. Donc juste là, j'ai juste fait des trucs simples pour connaître les bases. Maintenant, on va s'attaquer à la viande. Faisons des stats. Ok, du coup, pour débuter, il faut aller prendre le Word Value Survey, c'est ça. Donc, vague numéro 7, 2017 à 2022, c'est ça. Et ensuite, il va falloir sélectionner la Bolivie. Pour l'instant, je m'en sors. Ok, donc il y a ça à prendre. C'est horrible parce qu'il y a de l'Excel ici. Hein. Pourquoi pas prendre des CSV? Mais bon, dans l'exemple, ils ont pris des Excel. Ça me rappelle l'autre jour, j'ai posté un mème sur Excel en disant quand je vois des gens utiliser Excel pour faire des statistiques. Ouais, parce que voilà, ça n'a rien contre vous, les utilisateurs d'Excel, mais ça a tout à voir avec vos pratiques que je ne cautionne pas. On reste en paix, mais j'aime pas vos pratiques. Donc si vous voulez m'attaquer, dans la section des commentaires, faites-le. Comme je l'ai dit, comme d'habitude, je suis prêt. On va peut-être perdre des abonnés. Ok, bonne division. Donc une zone donnée, une zone pour les graphes, une zone pour les scripts et une zone pour les tables. Intéressant. Je vois pour les datas, les graphes, les scripts, mais tables, je vois pas en fait ce que c'est. Donc j'ai créé une commande qui s'appelle rproject et qui crée le projet. Donc je fais rproject et je mets fab. Donc là il m'a créé les dossiers fab avec les autres dossiers dedans. Je vais donc créer rproject Bolivie. Voilà. Ouais, en fait, RStudio, c'est un petit peu comme VS Code dans l'ouverture de projet, donc ça se fait par dossier. Donc j'ai créé aussi le script de nettoyage dans la création de projet. C'est bizarre. Maintenant, on ouvre un fichier DTA. Je pensais que c'était un fichier Excel. Je suis un peu perdu. Donc j'utilise toujours pas RStudio, mais franchement, les trucs qu'il y a dedans, c'est très propre. Hein. Ok, j'ai vu qu'il ne faut pas prendre l'Excel du coup, ou c'est-à-dire qu'on est libre sur les données qu'on peut prendre. Dans ce cas-là, je prends juste le CSV. Hein. Alors, j'ai eu quelques soucis en essayant de pouvoir utiliser la version CSV, parce qu'en fait, lorsque on regarde au niveau des datas dans le CSV, qu'on fait même un open avec Michel, donc il n'arrive pas en fait à m'ouvrir avec les données importantes, donc ça veut dire que le formatage du CSV est cassé. Donc pour les personnes intéressées de voir Michel, c'est un super shell pour les données qui permet en fait de faire pas mal de choses assez cool, vraiment, notamment pour pouvoir en fait avoir une manipulation de l'automation avec les données, ça c'est cool. Et donc voilà, j'ai pris la version Excel et j'ai utilisé ainsi la librairie read Excel ou Excel. Donc lorsque je lance, donc on peut voir que j'obtiens les résultats avec les colonnes et tout. Donc c'est déjà un très bon début. La vidéo d'ailleurs s'arrête à là. J'ai déjà passé pas mal de temps du coup. Je pense que la vidéo finale risque d'être un peu longue. Donc ce que je vais faire, c'est que je continuerai le reste au niveau des statistiques dans une seconde édition. En tout cas, merci d'avoir suivi et j'aimerais juste voir en tout cas ce que vous direz à propos de ça. Est-ce que j'ai manqué des choses? Est-ce qu'il y a des choses que je devrais améliorer? J'espère qu'on pourra se revoir dans le cadre d'une autre vidéo. Donc portez-vous bien et d'ici là,
Que Dieu vous bénisse.